Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, tu es vivant, tu es vivant. Shalom, shalom, bonjour ma sœur Daniela, bonjour maman Grâce de Dieu, bonjour pasteur Denis Chikunku, que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu est bon, il est fidèle, Jésus-Christ ne change pas. Bonjour, bonjour maman Nancy Miala, bonjour, bonjour à vous la grande famille. Jésus-Christ est réel, il est digne d'être adoré. Merci Jésus. Bonjour, bonjour mon frère Paolo Mpoissa. Bonjour la grande famille de Gotham. Pouvez-vous partager la vidéo s'il vous plaît? Partagez la vidéo. Jésus-Christ est bon. Manifeste ta présence. Dis, nous sommes ensemble. Nous travaillons ensemble. Si tu peux dire cela, ça sera une très bonne chose. Nous sommes ensemble. Nous travaillons ensemble pour le royaume. Partagez la vidéo. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Shalom, shalom, ma maman d'amour, Kalingandai, et mon papa d'amour, papa Simon. Que Dieu vous bénisse, papa Simon Kalingandai. Que la gloire soit rendue à Dieu. Partagez la vidéo, pasteur Denis Chikunku. Partagez la vidéo, maman Nancy Miala. Bonjour, ma bien-aimée d'amour, Mage Pantene. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, maman Nancy Miala, maman Grâce de Dieu. Partagez la vidéo, maman Missy Moueta, bonjour, partagez la vidéo. Mon frère Paolo Mpoissa d'amour, partagez la vidéo. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, tout élan confessera que Jésus, il est Seigneur. Partagez la vidéo, mes bien-aimés, ce matin, tu ne seras pas dessus. Parce que Dieu est bon, mes bien-aimés, Dieu est bon. Bonjour, ma sœur Andrea Leni d'amour. Bonjour, maman Patricia, moi dit Ilunga d'amour. Bonjour, ma maman Colette d'amour. Que Dieu vous bénisse. La main de Dieu est avec nous. Il est notre secours. Il est celui qui nous fait du bien. Jésus m'a fait du bien, il m'a fait du bien, oh, Jésus m'a fait du bien. Bonjour, bonjour mon mari, évangéliste Vincent Meba, que Dieu vous bénisse et bonjour, bonjour, papa, maman Nadine Chou, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo s'il vous plaît, la grande famille de Gotham. Bonjour mon grand frère Alain Bia, il y a Alain aujourd'hui avec nous. Quel plaisir. Oh, Alain, tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien, mon grand frère, de te voir ce matin. Alléluia. Oh, j'ai compris. C'est pour cela que le ciel était ouvert à ma faveur ce matin. Oh là là, que Dieu vous bénisse. Bonjour, mon prophète. Bonjour, ma sœur Sarah Poissa. Bonjour, maman Nadine Chou. Partagez la vidéo. Connectez les autres. Dieu est bon. Dieu est bon. Notre grand frère Alain Bia au milieu de nous. Alléluia. C'est pour cela que je vois les anges descendre. C'est pour cela que je vois les anges descendre, monter et descendre. Bonjour, maman pasteur Myriam Ndombele. Que la gloire soit rendue à Dieu. Partagez la vidéo. Jésus m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Oh. Ah, bonjour, bonjour, maman Sylvie. Bonjour, bonsoir. Maman Sylvie Ngoy, malgré tout là-bas au Canada, il fait nuit. Maman Mage au Canada, il fait nuit, mais nous sommes ensemble.
Jésus m'a fait du bien. Mais Jésus m'a fait du bien de vous voir ce matin. Alléluia. De voir mon grand frère Alain Biya à partir du Congo. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de voir la grande famille de God Time et de rentrer. Bonjour maman Ege. Agé Lolo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Maman Lolo. Soyez bénis, Maman Julie Tumba Kabasele. Soyez bénis, connectez-vous, mes bien-aimés. Nous allons passer des bons moments dans la présence du Seigneur. J'ai senti le ciel ouvert ce matin. Dieu a donné des directives et vous ne serez pas dessus. Partagez la vidéo, maman, la grâce de Dieu. Jésus-Christ est bon, il est le Seigneur. Il est bon, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Maman Nadine Chou, que Dieu vous bénisse. Je vois les anges de Dieu monter et descendre. Les anges de Dieu monter et descendre. Je vois le ciel ouvert ce matin. Notre Dieu est bon, notre Dieu est bon, notre Dieu est bon. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Bonjour, bonjour, maman, pasteur Esther Bibi Tamboué. Que Dieu vous bénisse, la gloire soit rendue à Dieu. La femme de notre pasteur Denis Chinkunku. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, la grande famille de God. Partagez la vidéo. Nous allons prendre la position qu'il nous faut. Partagez, mes bien-aimés, partagez. Envoyez sur le groupe. Envoyez, envoyez. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, Maman Julie Kabasele. Maman Julie, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis ce matin. Partagez la vidéo, envoyez sur le groupe, envoyez. Nous allons dire merci à Dieu. Seigneur Jésus, tu es puissant. Tu es puissant, Seigneur Jésus. Tu es puissant. Oh, Seigneur Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus, tu m'as sauvé. Alléluia, la croix est devant moi, Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Alléluia, la croix est devant moi. Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Et Seigneur, Jésus, tu es vivant, oh, tu es vivant, Seigneur, Jésus, tu es vivant. Oh, Seigneur, Jésus, tu m'as sauvé, Seigneur, Jésus, tu m'as sauvé. Alléluia, la croix est devant moi, Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Alléluia, la croix est devant moi, Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Et Seigneur Jésus, tu m'as béni, Seigneur, Jésus, tu m'as béni. Oh, Seigneur, Jésus, tu m'as béni, Seigneur, Jésus, tu m'as béni. Alléluia, la croix est devant moi, Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Alléluia, la croix est devant moi, Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Et Seigneur, Jésus, tu m'as touché,
tu m'as touché, Seigneur Jésus, tu m'as touché. Oh, Seigneur Jésus, tu m'as touché, Seigneur Jésus, tu m'as touché. Alléluia, la croix est devant moi, Seigneur, je ne peux plus jamais requis. Oh, alléluia, la croix est devant moi, Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Nzamba banzambe, la croix est devant moi, Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Mosunga kukamwe, la croix est devant moi, Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Tu es vivant, la croix est devant moi, Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Le Dieu des vivants, la croix est devant moi. Jésus, je ne peux plus jamais reculer. Acclamez Jésus, tu ne dois plus reculer. Acclamez Jésus, tu ne dois plus reculer. Acclamez Jésus, je mérite que ce matin, nous puissions dire à notre Dieu, nous ne pourrions jamais, nous ne pourrions plus reculer. Nous devons avancer, nous devons avancer. Quand on dit avancer, c'est-à-dire persévérer. Persévérer, persévérer, déclarer ce matin, je dois avancer, déclarer ce matin, je dois persévérer, déclarer ce matin, moi, toi, nous tous, vous là-bas, vous ne devez plus reculer, nous devons avancer, déclarer papa, merci ce matin, je ne dois plus reculer, quel que soit les combats de la nuit, quel que soit les combats du jour, quel que soit les combats, je ne dois plus reculer, merci Seigneur pour la victoire que tu m'as donnée, merci papa pour la victoire de ce matin, merci Saint-Esprit parce que tu m'as donné la vie, merci papa parce que Dieu est bon, il a renouvelé son souffle de vie, il m'a donné la force, commence à déclarer, papa merci, tu es bon, je ne dois plus reculer, quels que soient les combats, quels que soient les attaques, quel que soit le ruse du diable, je dois avancer, déclarer ce matin que tu dois avancer, déclarer ce matin, Jésus est bon pour toi ma soeur, Jésus-Christ est Seigneur, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, ce matin, tu dois avancer, ce matin, tu dois avancer, parce qu'il y a le miracle qui t'attend, il y a l'élévation qui t'attend, il y a la gloire qui t'attend. Ce matin, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu ne dois plus reculer, tu dois avancer, tu dois persévérer, tu dois chercher Dieu comme on cherche de l'argent. Tu vas bosser Dieu dans la prière, tu vas bosser Dieu dans la parole de Dieu. Tu dois chercher Dieu pour être rempli, tu dois chercher Dieu pour être revêtu, tu dois chercher Dieu pour ton élévation, tu vas chercher Dieu pour ta renommée, tu vas chercher Dieu dans la prière, déclarer je dois avancer, papa Vincent Meba, nous allons avancer, maman Julie Kabassel, nous allons avancer, papa Alembia, nous allons avancer, maman Grâce de Dieu, nous allons avancer, papa Denis Chinkunku, nous allons avancer, maman Kalengandai, nous allons avancer, maman Patricia Mouad, nous allons avancer. Maman Bibi Tam, nous allons avancer. Maman Nancy Mial, nous allons avancer. Maman Sarah Poisse, nous allons avancer. Couple prophétique Vincent Meba, nous allons avancer. Maman Missy Mouita, nous allons avancer. La grande famille de Gothel, Maman Julie Kabassé, la grâce de Dieu. Maman Colette Kepu, maman nous allons avancer. Déclarer ce matin. Maman Nadine Chou, papa Paolon Poisse, ma sœur Andrea Leni,
nous allons avancer. Pour des grandes choses, nous allons persévérer. La Bible dit, ils étaient là dans la chambre haute. Il y priait, il y priait, il y priait. Le Saint-Esprit était descendu. Je déclare dans la persévérance, la gloire de Dieu va descendre. Je déclare dans la persévérance, dans la prière, la gloire de Dieu va descendre. Aïe, 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 aïe. Maman Mita Rachidi, nous allons avancer. Nous allons avancer dans la prière, dans la méditation. Nous allons avancer parce que Dieu, il nous a fait du bien. Jésus t'a fait du bien ce matin. Il t'a donné la vie. Jésus t'a fait du bien ce matin. Maman Mage Pantene, le Seigneur t'a fait du bien. Il a renouvelé le souffle de vie. Dis Seigneur, il y a la croix devant moi. Je dois avancer. Je dois avancer pour monter dans l'élévation. Je dois monter dans la persévérance. Je dois monter pour ma résurrection. Je dois monter pour ma délivrance. Mes bien-aimés, disons un grand merci à Dieu. Maman Clarisse Bompa, Maman Clarisse Bompa, tu vas avancer pour ton élévation. Tu vas avancer pour ton élévation, pour ta grandeur. Nous allons avancer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Église et vie nouvelle, tu dois avancer. La grande famille de Gotham, nous allons avancer. Disons merci à Dieu pour son amour. Parce que la Bible dit, Psaume 34, l'ange de l'Éternel, il lui campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Le danger ne t'empêchera pas de monter. Mais toi, l'ange de Dieu est t'entoure. Toi, l'ange de Dieu te protège pour te faire avancer. Ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite. La Bible me dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Rien ne t'atteindra. Le combat de la vie ne pourra jamais t'empêcher d'avancer. Les combats te fortifient pour monter. 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 Je déclare ce matin, quel que soit les combats de la vie, quel que soit les combats de la famille, quel que soit les combats financiers, tu vas monter, tu vas prospérer, tu vas avancer. Maman tâche à la grande, tu vas monter, tu vas prospérer au nom puissant et suprême de Jésus. Disons merci à Dieu. Dieu est tout puissant. Tu es bon. Tu es bon. Dieu est tout puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'Asie, le éclairé tonnerre, le clair matin, tous les ombres du soir, élevez la gloire de l'agneau de Dieu, élevez le Dieu tout-puissant, parce qu'il est puissant, il est puissant, il est le Dieu de gloire. Si tu peux dire, papa, tu es le tout-puissant, parce que tu m'as donné la vie, tu es le tout-puissant, parce que tu m'as rendu la vie. Papa, merci, à cause de ta puissance, je dois avancer, à cause de ta puissance, je dois monter, à cause de la puissance, je dois persévérer. Déclarez, papa, merci. Papa, merci. Merci parce que tu es le Dieu tout-puissant. Ma soeur, mon frère, tu es la fille, tu es le fils du Dieu tout-puissant. Aïe, 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 aïe. Tu es la fille et le fils du Dieu tout-puissant. Ton Dieu, il est le tout-puissant. A dit Apocalypse 1. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le créateur de cieux et de la terre. Tu es la fille, tu es le fils, tu es le serviteur, tu es la servante du Dieu tout-puissant. Tu es le ministre du Dieu tout-puissant. Un jour, on a demandé à Moïse, de quel royaume es-tu? On a demandé à Moïse, de quel royaume es-tu? Moïse a dit, je suis du royaume du tout-puissant. Je suis du royaume du tout-puissant. La fille du Seigneur, le fils du Seigneur. Je vais te dire, tu es du royaume du tout-puissant. Tu es du royaume du tout-puissant. La puissance de Dieu a renouvelé ta vie ce matin. Disons merci. Disons merci. Merci papa pour la vie. Merci papa pour la force. Merci papa pour la paix. Merci papa pour l'assurance. Merci papa pour la puissance de la résurrection. La fille du Tout-Puissant ne meurt jamais. Le fils du Tout-Puissant ne meurt jamais. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la mort. Aïe, 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 aïe. Il a dit, un jour, je suis monté. Vous préparez une place. Déclarez merci papa. Je suis le fils, je suis la fille du Tout-Puissant. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Mandarababa a dit papa Alembia, gloire à
l'agneau, a dit maman, grâce de Dieu, alléluia, alléluia, a dit papa Denis, gloire au Seigneur, déclarez gloire à l'agneau, parce que tu es le fils, tu es la fille du Tout-Puissant. Disons un grand merci, un grand merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Come on. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Mais bien-aimé dans le Seigneur, dis merci à Dieu parce que Dieu veut te faire asseoir dans la prière. Dis merci à Dieu parce que Dieu veut te faire asseoir dans ton règne. Il a dit tu vas régner. Il a dit tu vas dominer. Il a dit tu vas assujettir. Il a dit tu marcheras sur les lions, sur le serpent. Ça ne te fera rien. Il a dit, je te donne la domination, je te donne la puissance. Dis merci à Dieu pour la force, pour la puissance. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te faire du mal. Et rien ne pourra te nuire. Ah, mes bien-aimés, dis merci Seigneur. Merci Papa pour la force, pour la puissance, pour l'énergie. Merci Papa pour le pardon du péché. Merci Papa pour le sang de Jésus. Merci Papa pour ton Esprit Saint. Merci Papa pour la vie de mon mari, la vie de ma femme, la vie de nos enfants, de loin ou de près. La main de Dieu n'a pas de frontières. La main de Dieu n'a pas de barrières. Déclarez Papa, merci pour ta puissance. Merci pour ta gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Il est puissant. Je déclare que tu sois puissant. Je déclare que tu sois fort. Je déclare que tu combats les bons combats. Mais bien aimé, je déclare ce matin que Dieu te fasse asseoir parmi les grands. Que Dieu te fasse asseoir parmi les puissants, parce que tu es puissant, parce que tu es puissant, tu es le fils et la fille du Tout-Puissant. Tu vas régner avec les puissants, tu vas régner avec les puissants, tu vas manger avec les puissants, tu vas marcher avec les puissants, tu vas parler avec les puissants. Je déclare, la puissance de Dieu t'accompagne dans des grandes choses. Ce matin, faites-les asseoir. Tu vas t'asseoir avec les grands. Tu vas manger avec les grands. Tu vas boire avec les grands. Tu vas t'asseoir avec des rois. Tu vas t'asseoir avec des présidents. Dieu a dit, faites-le asseoir. Dieu veut te faire asseoir avec le grand. Dieu veut te faire asseoir. Il a dit, faites-le asseoir vers le bon pâturage. Tu vas t'asseoir avec les grands de ce monde. Tu vas parler avec des présidents de ce monde. Tu vas parler avec des ministres de ce monde. Tu vas parler avec des princes de ce monde, parce que ton Père, il est le Tout-Puissant, il est capable. Je déclare ce matin, tu es puissant. Je déclare ce matin, tu es puissant, parce que ton Père est puissant. Ton Père, il est le Tout-Puissant. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir, parce que tu as le pouvoir, parce que tu as la puissance. Allez, commence à recevoir la puissance, l'autorité, la domination au nom de Jésus. Je déclare la considération, je déclare l'exaucement de tes prières, je déclare la réponse. Mais bien-aimés, je vous ai dit, faites-le asseoir. Dieu va te faire asseoir avec les grands. Dieu va multiplier tes bénédictions. Dieu va multiplier ton élévation. Ah, je déclare ta renommée. Je déclare ton élévation. Je déclare ton montée. Je déclare tu vas monter. 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 Je déclare tu vas prospérer. Je déclare Dieu va t'élever. Ah, faites-le asseoir. Dieu veut te faire asseoir dans la prière. Dieu veut te faire asseoir dans la prière. Dieu veut te faire asseoir dans la parole. Mais bien-aimé de vous, là, le Seigneur, Jésus-Christ a dit à ses disciples, Jean, mes bien-aimés, 6, à partir de 10, Dieu a dit, faites-les asseoir. Fais
faites-les asseoir. Tu vas t'asseoir pour manger. Tu vas t'asseoir pour régner. Mais bien aimé, c'est pour cela la Bible dit, il est assis. Il est assis sur son trône. Assis sur son trône, sois loué, Seigneur. Mon Dieu, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus. Mon Dieu, sois loué. Assis sur son trône, sois loué. Il est assis là. Il est assis, il domine. Il est assis, il règne. Dieu m'a dit de te dire ce matin, tu vas t'asseoir, tu vas régner, tu vas assujettir, tu vas marcher sur les lionçons, tu vas marcher sur le serpent. Mais bien aimé, le Seigneur te délivrera. On te fera manger des breuvages mortels. Ça ne te tuera pas. Ça t'amènera pas à la mort. Parce que tu es assis. Jésus-Christ est avec toi. Il est Seigneur. Il est assis sur son trône. Dieu a dit, toi aussi tu vas t'asseoir pour dominer. Tu vas t'asseoir pour régner. Ce matin, je déclare ton trône. Ce matin, je déclare ton élévation. Ce matin, je déclare ta guérison. Ce matin, je déclare ton élévation. Ce matin, je déclare ta bénédiction. Ce matin, je déclare la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la supériorité. Faites-les asseoir. Mais bien aimé, Dieu nous a dit, faites-les asseoir. Dieu te dit, assis-toi, règne, prends ta place, que personne ne te fasse ôter de ton trône. Ah, déclarer ça c'est mon trône, ça c'est mon trône, ah ça c'est mon trône. Qui va m'ôter de mon trône? Qui va t'ôter de ton trône? Déclarer ça c'est mon trône. Je m'assieds, ah que personne ne te ôte de ton trône. Ça c'est ton trône. Assis-toi pour bien manger, assis-toi pour bien parler, assis-toi pour bien dominer, assis-toi pour bien localiser des choses, pour bien contrôler. Assis-toi, assis-toi, assis-toi. Il a dit, assis sur ton trône, assis ton trône, sur ton trône et règne au nom de Jésus. Mais bien aimé, ce matin, Dieu me dit de te dire, assis-toi pour régner. Mais Dieu me dit de te dire, ne donnez pas un moment favorable à ton ennemi. Ne donnez pas l'accès au diable de te ôter de ton trône. Ne donnez pas l'accès, Papa Vincent Meba, ne donnez pas l'accès au diable de te ôter de ton trône. Maman Magdala Meba, ne donnez pas accès au diable de te ôter de ton trône. Papa Denis Chinkunku, Maman Rebecca Moulam, ne donnez pas accès au diable de te ôter de ton trône. Maman Damou Kalengandai, ne donnez pas accès au diable de te ôter de ton trône. Ah, ma bien-aimée, mon bien-aimé, ne donnez pas accès au diable de te faire sortir là où Dieu t'a mis à régner. Aïe, 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 personne va te faire ôter là où Dieu a dit, assis-toi, règne, domine. Je déclare ce matin, reste dans ton trône, reste dans ton trône. Tu vas t'asseoir pour régner comme Jésus avait régné. Tu vas régner. Mama Kalengandai, assis-toi dans ton trône, assis-toi, règne, localise des choses, domine des choses, commence à percevoir des choses. C'est lui qui est assis, il y assujetit. C'est lui qui est assis, il y domine. C'est lui qui est assis, il y contrôle toutes choses. Il a la domination. C'est pour cela on dit, il est assis sur son trône très élevé et il domine, il y règne. Je déclare Maman Julie Kabassel, assis-toi sur son trône, assis-toi là, assis-toi dans ton trône et que personne ne te bouge et que personne ne te fasse quitter. Alléluia. Dieu m'a dit de te dire, assis-toi, assis-toi, assis-toi sur son trône et ne donnez pas un moment favorable, ne donnez pas l'espace à ton ennemi, ne donnez pas ne donnez pas l'espace à ton ennemi, ne donnez pas l'occasion à ton ennemi de te ôter de ton trône. Ephésiens 4, verset 27. Ne donnez pas accès au diable de détruire ton mariage. Ne donnez pas accès au diable de te ôter de ton trône, de te ôter de la main de cet homme, de te ôter de la main de cette femme. Ne donnez pas accès au diable de rentrer dans ta maison, de détruire tes enfants, de détruire ton mari, de détruire ta femme et ta famille. Ne donnez pas accès. Fermez tes portes. Dieu m'a dit de te dire, assis
assieds-toi dans la prière, assieds-toi dans la parole. Psaume 1, Psaume 1 à verset 1. Dieu a dit, assis-toi dans la méditation, éloigne-toi du méchant, éloigne-toi du méchant. Psaume 1, errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Dieu m'a dit de te dire, tu vas t'asseoir dans la parole de Dieu, tu vas marcher dans la parole de Dieu, tu vas méditer la parole de Dieu, c'est de là que tu vas régner. Dieu commande par sa parole, médite la parole de Dieu, commande avec la parole, déclaré par la parole, dirigé par la parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité là c'est la parole. Tu vas régner dans la parole, tu vas diriger ta maison dans la parole, tu vas diriger ton mari dans la parole, tu vas diriger ta femme dans la parole, tu vas diriger l'église de Dieu dans la parole. Errez l'homme, Psaume 1, méditez la parole, méditez la parole. Prophétesse Magdala, ministry Meba, Kazadi, méditez la parole, régnez dans la parole, dominez dans la parole, assujettis dans la parole, au nom de Jésus. Mes bien-aimés, faites-les asseoir. Dieu veut que tu règnes. Dieu veut t'a donné la place. Dieu t'a respecté. Il t'a donné ton trône. Faites-les asseoir pour que je commence les miracles. Quand tu es assis, tu vas commencer à contrôler des choses. Tu vas commencer à percevoir des choses. Ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est de là que tu vas commencer à diriger. Maman Nadine, Dieu m'a dit de te dire ce matin, assis-toi, assis-toi, plus d'agitement dans ta vie. Maman Nadine Chou, Dieu m'a dit de te dire, ne sois plus agité, assis-toi, parce qu'il t'a donné la place, tu as ton trône. Maman Julie Kabassel, plus jamais l'agitement, assis-toi, reçois ton trône, au nom de Jésus. La Bible dit, assis-toi dans la prière, parce que la prière va te rendre efficace. Actes des apôtres 1,14. Actes des apôtres, ils étaient communs accord. Ils étaient communs accord. Ils demeuraient dans la prière. Ils marchaient dans la prière. La Bible dit, quand Pierre est sorti, sa première prédication, 120 personnes étaient converties parce qu'il demeurait dans la prière. La prière brise des forteresses. La prière fait crouler des montagnes. La prière fait détruire des barrières. C'est pour cela nous, l'église Vie Nouvelle, nous avons dit chaque vendredi, des montagnes vont tomber. Chaque vendredi, nous allons chercher Dieu. Actes des apôtres 1, verset 14. Ils étaient communs accord dans la prière. Ils persévéraient. Ils étaient là dans la prière. Ils étaient là dans la prière. La Bible dit quand Pierre est sorti, la première prédication, 120 personnes, ils étaient convertis. La prière va faire que les âmes racontent le Seigneur. Dieu me dit de te dire ce matin, marche avec Psaume 1.1, marche avec Actes des Apôtres 1.14, marche avec Jérémie 33.3. Jérémie 33.3, tout d'un commun accord, persévérer dans la prière avec des femmes et des hommes, Marie, mère de Jésus, avec des frères de Jésus, avec les apôtres, toute la maison de Jésus, il persévérait. La maison de Jésus, maman de Jésus a cherché Dieu dans la prière. Les frères de Jésus ont cherché Dieu dans la prière. Jérémie 33.3, mes bien-aimés, il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées. Qui veut t'ôter de ton trône? Qui veut t'ôter de ton trône? Qui veut t'enlever de ton trône? Tu as droit d'invoquer Dieu. Il a dit, invoque-moi. Je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Qui fait des plans? Qui font des plans pour te ôter de ton trône? Qui font des plans maléfiques pour t'ôter de ton trône? Qui veut t'amener dans le divorce? Qui veut t'amener dans la séparation? La Bible dit, ils se sont complotés contre Jérémie. Ils se sont Jérémie 18, verset 18. Ils se sont complotés contre Jérémie. Qui se complote contre toi? Ils ont dit, venons, tuons-les.
qui veut tuer ton mariage. C'est pour cela que tu dois aller dans la prière. Tu dois chercher Dieu. Dieu te dit, assieds-toi. Assieds-toi. Assieds-toi dans la prière. Assieds-toi dans la prière. Tu dois t'asseoir dans la parole. Maman Nadine Chou, Maman Sarah Poissa, Maman Nancy Miala, Maman Julie Kabassel, Maman Tacha, Maman Grâce de Dieu de la Tunisie, à la grande famille de Gotham, Papa Denis Choukou. Asseyons-nous dans la prière. Asseyons-nous dans la prière, dans la parole, dans la méditation. Nous allons invoquer Dieu. Qui se complote? Ils ont dit Jérémie 18, venons, tuons-les. Tuons-les. Qui veut te tuer? Qui veut tuer ton trône? Qui veut détruire ton trône? Qui veut détruire ton mariage? Qui veut détruire tes business? Déclarer, venez. Venez, tuons-les. Peut-être les sorciers de ta famille. Il y crée des problèmes dans ton mariage. Peut-être les sorciers des amis. Il y crée des problèmes. Mais bien aimé, c'est pour ça que nous allons nous lever dans la prière. Parce que Dieu t'a donné la place. Dieu t'a donné le trône. Le diable n'est pas content. Dieu t'a donné une femme, mais le diable n'est pas content. Dieu t'a donné un mari. Le diable n'est pas content. Dieu t'a donné le ministère. Dieu t'a donné la puissance. Le diable n'est pas content. Mais bien aimé, Dieu m'a dit de te dire, il t'a fait asseoir. Il t'a fait asseoir parmi les grands. Il t'a fait asseoir parmi les puissants. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné la domination. Il t'a donné sa puissance. Mais ne donnez plus accès au diable. Assis-toi pour régner. Assis-toi pour assujettir. Assis-toi pour marcher sur tes ennemis. Au nom de Jésus. Ils ont dit, venons, tuons-les, détruisons-les. La loi ne périra pas. Qui te dit que si tu tues quelqu'un, la loi ne périra pas contre des prophètes? Non, Dieu va te juger. Dieu va te juger. Tu es dans l'ignorance. Tu es dans l'ignorance. La Bible dit, c'est que l'homme aura sémé, il les moissonnera. Mais toi, la Bible dit, l'homme reçoit ce qu'il a sémé. Toi, tu vas s'aimer, tu vas récolter la bonté de Dieu. Tu vas récolter la richesse de Dieu. Dieu m'a dit de te dire, règne. Déclarez, je règne. Jésus règne, il règne, Satan tremble. 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 Il règne, Satan tremble. Jésus règne, il règne, Satan tremble. Il règne, Satan tremble. Jésus règne, il règne, Satan tremble. Jésus règne, il règne, Satan. Palalalala, pipon, pom, pipon, pom. Palalalala, pipon, pom, pom, pom. Palalalala, pipon, pom, pipon, pom. Jésus règne. Quand Jésus règne, la maladie tremble. Quand Jésus règne, le sorcier tremble. Quand Jésus règne, le célibat tremble. Quand Jésus règne, la mort tremble. Je déclare ce matin, tu vas régner. Ah, couple prophétique Meba, nous devons régner. Maman Nadine Chou, tu dois régner. Maman Nancy Miala, tu dois régner. Maman Sarah Poissa, tu vas régner. Maman Clarisse Bampa, tu vas régner. Évangéliste Vincent Meba, Maman Grâce de Dieu de Tunisie, tu vas régner. Maman Colette Kepon, Maman Tacha la Grande, tu vas régner. Maman Mita, tu vas régner. Maman Evelyne Fundu, tu vas régner. Maman Tenea Fundu, tu vas régner. Maman Sylvie Ngoy, tu vas régner. Maman Julie Kabassé, Maman Kalengandai, Maman Andrea Lane, ma sœur Missy Mouita, Papa Denis Chinkoukou, Maman Bibi Tambou, ah ma sœur Rosa Chanel, tu vas régner. Nous devons tous régner, monter. Maman Anne-Marie John, nous allons régner. Déclarer, je dois régner. Satan va trembler, la maladie va trembler, les sorciers vont trembler. Au nom de Jésus. Mais bien aimé, tu vas régner. Pourquoi Dieu m'a dit ce matin de te dire, ne donnez pas accès au diable. Dieu m'a dit, tu dois régner là où il t'a placé. Tu vas t'asseoir ce matin.
Tu vas assujettir. C'est lui qui règne. Il est celui qui domine. Mais bien aimé, Dieu m'a dit de te dire, tu dois t'asseoir dans la méditation de la parole. Tu dois t'asseoir dans la méditation. Il a dit méditer la parole de Dieu jour et nuit pour que tu réussisses, mes bien-aimés. Josué 1, verset 8. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu va te pousser à prier. Il a dit à Josué, tu veux renier, tu veux réussir, tu veux avoir du succès. Médite ma parole, médite ma parole, médite ma parole. Assieds-toi dans la parole, assieds-toi dans la prière, assieds-toi pour contrôler des choses, pour assujettir, pour dominer mes bien-aimés. Dieu m'a dit, ne donnez pas un moment favorable à ton ennemi. C'est-à-dire, ne laisse pas ton ennemi te dominer. Ne laisse pas ton ennemi de te ôter de ton trône. Ne laisse pas ton ennemi de t'assujettir. Ne laisse pas ton ennemi de t'écraser. Ne laisse pas ton ennemi de te dominer. Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite la parole de Dieu. Cherche Dieu dans la prière. La Bible nous dit même, Ésaïe 55, verset 6, Dieu a dit, cherchez-moi, 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 tandis que on les trouve. Si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Il a dit, invoquez-moi pendant que je suis proche. Dieu est proche de toi. Tu dois l'invoquer. Ésaïe 55, verset 6. Mais bien aimé, nous allons chercher Dieu quand des choses ne marchent pas. Quand il y a des problèmes dans nos familles, quand il y a des problèmes dans nos mariages, quand il y a des problèmes dans la vie de nos enfants, quand il y a des problèmes dans nos églises, nous devons aller invoquer Dieu. Invoquer Dieu. Église et Vie Nouvelle t'invite chaque vendredi. Nous avons déclaré une nuit de prière parce que nous voulons que des barrières tombent. Il a dit, qui es-tu grande montagne? Tu seras aplani. Mais bien aimé, Apocalypse 12, verset 7. La Bible dit, il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent aussi les anges Michael et ses anges. Mais bien aimé, Dieu m'a dit, sache-le, il y aura toujours des combats parce que tu règnes. Le diable ne te laissera pas régner. Le diable n'a pas laissé Jésus dominer. Le diable n'a pas laissé David tranquille. Le diable n'a pas laissé Moïse tranquille. Le diable n'a pas laissé Myriam tranquille. Le diable a poursuivi la vie de Myriam jusqu'à ce qu'il a fait pécher Myriam. Myriam, il s'est trouvé avec la lèpre. Myriam, elle s'est trouvée avec la lèpre. Le diable ne te laissera pas. Le diable va te combattre jusqu'à. C'est pour cela que Dieu m'a dit, faites-les asseoir et ne donnez pas un moment favorable à ton ennemi. Quand on dit un moment favorable, ne laisse pas l'espace. Ne donnez pas vite. Un homme qui part en voyage 5 ans, 10 ans, est-ce qu'il sait ce que sa femme fait? Donc cet homme a donné l'espace à sa femme de faire ce que sa femme elle veut. Parce qu'un homme marié peut aller en voyage 5 ans, 10 ans, même 3 ans, même 1 an. Un homme marié peut aller en voyage 1 an plein, 2 ans plein. Donc il a laissé l'espace pour sa femme. Donc, c'est-à-dire, le diable maintenant va venir régner dans son mariage. Il va détruire son mariage. Dieu m'a dit, ne donnez pas un moment favorable à l'ennemi. Le diable ne te laissera pas régner. Le diable ne te laissera pas dominer. Le diable n'est pas content de ton trône. Il va chercher à briser ton trône. Il va chercher à briser tout ce que Dieu avait mis à toi. La Bible dit, il y a eu la guerre. La guerre, mes bien-aimés. La guerre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pour ça que la Bible dit, combattons les bons combats. Combattons jusqu'à la mort. Combattons jusqu'à la mort. Nous devons persévérer. Mais pour persévérer, nous devons s'asseoir. Comme Actes 1,14 nous dit, ils étaient comme un accord. Nous devons marcher dans l'unité. Nous devons marcher dans l'amour. Demander pardon l'un et l'autre. Oui, je reconnais mes péchés. Je reconnais que j'ai fait mal. Je reconnais que j'étais fâché. Je reconnais que tu m'as poussé à faire ça. Je reconnais. Donc, demandez pardon l'un et l'autre. La Bible dit, si vous reconnaissez vos fautes, vous demandez pardon à Dieu. Il est capable de vous pardonner et de vous sanctifier. Mais bien aimé, ne donnez plus l'accès. Ne donnez pas l'espace au diable de détruire ta femme,
de détruire ton mari, de détruire ton église, de détruire ton trône. Dieu a dit tu vas régner. Il est assis, il y gouverne, il y règne, il y domine, mes bien-aimés. Il y a eu la guerre. Mes bien-aimés, écoutez-moi très bien. Quand il y a eu la guerre, le diable, il ne fit pas les plus forts. Satan, ils ne firent pas les plus forts. Satan et ses anges, ils ont joué les matchs. Ils ont joué les combats parce qu'ils n'étaient pas forts. Celui qui est le plus fort, c'est notre Dieu. Michael, il est le chef de l'armée de l'Éternel. Avec les anges de Dieu qui sont dans son armée. Michael, il était revêtu des armes de Dieu. Dieu, il était assis pour contrôler des choses. Il avait donné la domination à l'ange Michael. Il avait donné son pouvoir. C'est comme David, quand il est resté dans son palais royal. Il était là assis. Il a ordonné à Joab d'aller à la guerre. Donc c'était David en Joab, ma sœur. C'est mon frère. C'était David en Joab. Parce que Joab, il était revêtu du nom de gloire de David. Mais bien aimé, aujourd'hui, toi sur la terre, tu y es Nadine Ichou, mais Dieu en toi, parce que tu portes le nom de l'Éternel. Tu es Vincent Meba, Dieu en toi, parce que tu portes son nom. Il t'a mandaté, mais bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, il y a eu guerre, mais Satan a été échoué. Satan a été échoué. Il n'a pas été le plus fort. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. Apocalypse 7, Apocalypse 12, 7. Apocalypse 12, 7. Il y a eu la guerre. Le diable va chercher à faire la guerre contre ton trône. Le diable va chercher à faire la guerre contre ton mariage. Le diable va chercher à faire la guerre contre ton ministère. Le diable va chercher à faire la guerre. Les dragons et ses anges. Aujourd'hui, on voit Satan à travers des sorciers, à travers de nos ennemis, à travers des gens qui ont la jalousie envers nous, la haine, qui cherchent à nous détruire, qui cherchent à nous décourager, mes bien-aimés. Mais bien aimé, la Bible dit Apocalypse 12, 8, mais le diable, Lucifer, qu'on appelle dragon, écoutez-moi très bien. Je vais lire la parole du Seigneur. Apocalypse 12, 7. Il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Les dragons et ses anges combattirent Michael. Mais ils ne firent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Satan avait perdu son trône parce qu'il n'était pas le plus fort. Si tu n'es pas fort, si tu n'es pas forte dans la prière, dans la parole, tu vas perdre ton trône. Si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, tu vas perdre ta place. Si tu ne marches pas dans la vérité, tu vas perdre ta place. Satan ne firent pas le plus fort. Et leur place ne se trouvait plus dans le ciel. Donc Satan avait perdu son trône. Lui qui était un ange adorable. Quand il ouvrait comme ça son manteau, ah mais bien aimé, il y avait l'adoration, il y avait la musique. Mais Satan, il ne fut plus trouvé. Ma sœur, mon frère, garde ce que tu as. Garde ce que tu as. Garde ce que tu as. Dans l'humilité, dans l'obéissance, dans la parole, dans la prière. Médite la parole de Dieu. Sépare-toi avec les conseils des méchants. Éloigne-toi. La Bible dit, ils ont pris Jésus. Luc 4. Luc 4, 29 à 30, ils ont pris Jésus de leurs mains. Ils ont fait monter Jésus au sommet de la montagne. Ils ont voulu jeter Jésus. Jeter Jésus. Mais Jésus s'en alla. Passe à côté. Tu dois t'en aller. Tu dois te séparer avec les gens qui veulent que tu quittes ton règne. Et tu dois te séparer avec les gens qui cherchent à détruire ton mariage. Tu dois te séparer. Si ton combat est dans la spiritualité, tu vas rentrer dans la prière. Tu vas invoquer Dieu. Jérémie 33, 3. Tu vas déclarer, papa, mon combat n'est pas physique. Mon combat n'est pas charnel, mais c'est spirituel. Donne-moi des armes spirituelles. Remplis-moi, remplis-moi. Dieu va te donner des forces, des capacités pour que l'ennemi ne marche plus sur toi. Jésus-Christ s'en alla. L'ennemi veut te faire tomber de ton trône. Satan, sa place n'était plus là-bas. Mais bien aimé, Apocalypse 12, verset 9.
Et Satan fit précipiter. Satan fit précipiter. On a jeté Satan. On a jeté Satan, on a pris Satan, on l'a ôté son trône, on l'a fait précipiter sur la terre. Apocalypse 12, verset 9. Sa place n'était plus là. Mais bien aimé, écoutez-moi les titres qu'on a donnés au diable. Satan fit précipiter les dragons, les serpents anciens, appelés les diables. Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il y fit précipiter sur la terre. Et lui et ses anges firent précipiter avec lui. Le diable va séduire ton cœur. Abandonner Dieu pour que tu perdes ton trône. Le diable va séduire ton cœur dans le mensonge, dans la division, dans l'orgueil. Le diable va chercher à séduire ton cœur dans les désirs charnels, a dit Galates 5. Mais bien aimé, le diable va te séduire par des femmes et par des hommes pour que tu perdes ton trône. Si lui, il était précipité, il a perdu son trône, le diable va te laisser régner. Toi, tu crois que Satan va te laisser régner? Toi, tu crois que Satan ne firent pas les plus forts? Il va te laisser que tu règnes? Il va te laisser la capacité de prier? Mais tu dois chercher Dieu, ma sœur. Écoutez-moi encore très bien. Genèse 1, verset 2. Quand Satan fit précipiter, sur la terre, la Bible dit quoi? La terre était devenue informe et vide. Il a détruit la terre parce qu'on l'avait précipité. Mais bien aimé, on l'a précipité de tout le bakaba bois qui est yako bois que là. Ba bois qui est yako bois que là donc kitanaye a bukana mikou et pantana. Donc, désordre quota. Mais bien aimé, on a précipité les diables. Quelqu'un qui est précipité, il va se casser partout. Il va mettre les désordres partout. Mais bien aimé, aujourd'hui ta vie là, si les diables étaient ôtés de ton trône, si tu es précipité, il y aura des dégâts dans ton corps. Regarde ta vie aujourd'hui, il n'y a que des dégâts. Regarde que tu es vide. La Bible dit quand Dieu a précipité Satan sur la terre, Dieu a dit waouh. La terre était devenue informe et vide parce qu'il y avait des fosses partout, il y avait des dégâts partout, il y avait des désordres partout. Mais la Bible dit qu'il a fait grâce parce que l'Esprit de Dieu était là. Parce qu'au commencement, quand Dieu a tout créé, il avait créé le ciel et la terre. Quand Dieu a tout créé, il avait créé le ciel et la terre. L'Esprit de Dieu continuait à mouvoir sur la terre. Malgré tout, quand les diables ne firent pas les plus forts, on l'a précipité. Quand on l'a jeté de Tolobadalingal, Babouaki Yako Bouaka, a mis des eaux de Mboutou. Mais bien aimé, quand on l'a précipité, il a mené les désordres. La terre était devenue informe. Il y avait plus de forme. Il y avait plus de forme, mes bien-aimés. Il y avait plus de forme. Et la Bible dit, c'était vide. Les diables avaient tout détruit. Tout cassé, mes bien-aimés. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Pourquoi? Parce que le maître des ténèbres était précipité sur la terre. Le diable, quand il rentre dans ta vie, il va amener les ténèbres. Il va enlever la gloire de Dieu dans ta vie. Il va enlever l'amour de Dieu. Quand le diable rentre dans ton cœur, le pardon, ça deviendra difficile. L'amour ne sera plus là. Qui va commencer à régner? La haine, la vengeance, la médisance. Ah, lui, il m'a fait ça. Moi aussi, je vais lui faire comme ça. Comme il m'a fait ça, il va voir. Moi là, tu vas voir. Toi là, c'est comme ça. Parce que le diable maintenant a pris place dans ton cœur. Mais quand le Seigneur règne, quand l'Esprit de Dieu règne, il n'y aura que le pardon, il n'y aura que l'amour, il n'y aura que la sanctification. Ah, mes bien-aimés, vous allez, mes bien-aimés, le diable ne te laissera pas vivre. Le diable ne te laissera pas régner. Mais c'est à toi de ne pas donner accès. C'est à toi de persévérer dans la prière. La Bible dit, Apocalypse, retiens ce que tu as reçu. Que personne ne l'arrache de tes mains, mes bien-aimés. La Bible dit, il y a eu des désordres partout. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. Mais l'Esprit de Dieu, comme ça mouvait, comme l'Esprit de Dieu était là, Dieu a dit, Genèse 1:3, Dieu a dit que la lumière soit et que la lumière fut. Quel que soit le diable a rendu ta vie vide et nulle.
Quel que soit le diable a rendu ta vie informe et vide, mais tu peux rattraper encore ta vie. Si tu reviens aujourd'hui à Dieu, si tu donnes encore aujourd'hui ton cœur à Dieu, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'avais péché. Le diable m'avait séduit. Le diable m'a conduit dans l'erreur. Le diable m'a fait ceci, cela. Seigneur, pardonne-moi. La Bible dit la lumière va venir encore. Quand Dieu a vu que la terre était informe et vide, les ténèbres régnaient, le mal, quand on parle de ténèbres, le problème, la nuit, la souffrance, des combats, mes bien-aimés, mais Dieu a dit, c'est moi qui a créé le ciel et la terre. C'est moi qui a créé le ciel et la terre. C'est moi qui a créé le ciel et la terre. C'est moi qui a créé Satan. Ésaïe 54, 16. Il a dit c'est moi qui a créé l'ouvrier là, qui souffle les charbons par son feu. Il y travaille des armes par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. La Bible nous dit dans le livre des 1 Jean, Jésus a apparu pour détruire les œuvres du diable. Dieu a dit non. C'est moi qui avais créé le ciel et la terre. Que la lumière règne. Tant que mon esprit est là, Satan, tu ne domineras plus. Que mon esprit règne. La lumière soit maintenant. La Bible dit la lumière fit. Dieu a commencé à opérer dans la lumière. Mais bien aimé, tu ne régneras pas dans les ténèbres. Ce n'est pas ton monde. Ce n'est pas ton monde. Ce n'est pas ton monde. Je refuse. Il y a des sorciers qui disent, non, ici je suis pauvre. Mais dans le monde là, je suis riche. Non, 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 moi je le refuse pour toi. Tu ne régneras pas dans les ténèbres. Tu régneras pendant la lumière. Tu domineras dans la lumière. Tu vivras dans la lumière. Tu mangeras dans la lumière. Je refuse. Tu ne vivras plus dans les ténèbres, spirituellement, physiquement. Non, 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 non. Dieu ne pouvait pas opérer tant qu'il n'y avait pas la lumière. Quand Dieu est assis, c'est de là qu'il a commencé à opérer. Il a dit, faites-les asseoir avant que je commence le miracle. Faites-les asseoir avant que je commence le miracle. Ma sœur, je t'appelle. Même si Satan avait rendu ta fille informe et vide parce que tu avais désobéi. Même si Satan avait détruit ton premier mariage, ton deuxième mariage, ton troisième mariage, il y a encore de l'espérance pour celui qui vit. Il y a toujours de l'espérance pour celui qui vit. Dieu t'appelle ce matin. Viens, viens, viens. Demande pardon à Dieu. Demande tant que l'Esprit de Dieu est là. La Bible me dit, quand Dieu a dit que la lumière fit, je déclare la lumière de Dieu te pousse à la repentance. Je déclare la lumière de Dieu te pousse au pardon et avoir l'amour des autres, avoir l'amour. Que Dieu te sépare de la haine, que Dieu te sépare de la jalousie. Non, je déclare que Dieu te donne l'amour de demander pardon. Demande pardon à ton mari, demande pardon à ta femme, demande pardon à ta soeur, demande pardon à ton cousin, à ta cousine. Mais bien aimé, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit. Je déclare la lumière, le pardon, la lumière, l'amour, la lumière, la transparence, la lumière n'amène pas les vengeances, mais bien aimé dans le Seigneur. Genèse 1, le diable ne te laissera pas vivre. Genèse 1, verset 27, quand la lumière est venue, c'est là où Dieu a dit maintenant. Genèse 1, 26, quand Dieu a vu la lumière, il a dit maintenant faisons l'homme à notre image. Écoutez-moi bien, nous allons bien lire ce passage. Genèse 1, 26. Puis Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Tu es l'image de Dieu. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Toi, quand on te regarde, on voit Dieu. Ta façon de parler, ta façon de marcher, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas toi. Tu es l'image de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. Après, Dieu a dit qu'il y domine. Tu ne peux pas régner sans la domination. Tu ne peux pas t'asseoir sans régner. Mais bien aimé, qu'il y domine. Dieu a dit créons l'homme à notre image, qu'il y domine. Parce que Dieu t'a préparé la place. Tu dois dominer. Il a dit d'abord, faisons l'homme à notre image. Et à notre ressemblance qu'il y domine sur le poisson de la mer. Dieu savait qu'il y a des combats de la mer, des esprits des eaux. Il y a d'autres personnes qui font des alliances avec des esprits des eaux. Ils vont t'empêcher de régner. Ils vont t'attaquer nuit et jour. Mais Dieu t'a donné la clé, il a dit tu vas dominer. Tu vas les assurer. Comment tu vas les dominer si tu n'es pas un homme de prière?
Comment tu vas les dominer si tu ne médites pas la parole? Si tu n'as pas la connaissance, Genèse 1, 26, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, comment tu vas dominer les poissons de la mer qu'on appelle des mamiwata, des esprits des eaux, des sirènes des eaux qui se trouvent dans la mer? Comment tu vas les dominer? Il faut que tu sois rempli de la parole et de la puissance, mes bien-aimés. De la puissance pour rendre nul et sans effet les esprits des mers, les esprits des eaux, mes bien-aimés. C'est très important. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu dois détruire les esprits des sirènes des eaux. Tu dois détruire les esprits de mer. Un jour, moi, j'ai prié, mes bien-aimés. Je partais dans des... Quand j'étais en Hollande, je partais dans des... Comment on dit? Je partais dans des forêts. Parce qu'en Hollande, il y a trop de petites forêts là-bas. En Hollande, il y a trop de forêts. Quand je pars là-bas, je prie. Parce qu'en Hollande, établir le ministère, c'est pas facile. Hein? Parce que c'est le pays qui est entouré de l'eau. Mais bien aimé, je partais prier dans des forêts. Quand je vois de l'eau là, des mers là-bas, des petites rivières là, je mettais le feu là-bas. Un jour, mes bien-aimés, quand Franck Moulaja, ils sont venus jouer le concert chez moi en Hollande, je dormais, je partais prier dans les forêts là-bas pour que l'événement qui aura lieu soit fort et puissant. Je suis rentré, mes bien-aimés. J'ai dit, je dois me reposer. J'ai vu l'esprit des sirènes des eaux qui me dit, pourquoi tu es venu me tourmenter? Moi, j'ai dit, toi, tu es rentré dans ma maison. Je dois te ôter ton couronne. Tu n'es pas digne d'être revêtu de couronne. Mais bien aimé, c'était en esprit. J'ai ôté son couronne. J'ai dit, assis-toi par terre. C'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Parce que tu es assis dans la prière. Parce que tu as la révélation de la prière. J'ai pris Ézéchiel. La Bible dit, faites-les asseoir. Assis-toi. Allez, ôtez-les leurs habits. J'ai commencé à déclarer la parole de Dieu par rapport à Ézéchiel. Qui a ôté les rois. Qui a ôté les habits des reines. Qui ne marchaient pas dans la gloire de Dieu. J'ai dit, toi, sirène des eaux, comment tu vas rentrer dans ma maison? Oh, tu m'as dérangé là-bas. Tu as mis le feu là-bas. Moi, tu m'as suivi dans ma maison. Allez, gens, ôte ton couronne. J'étais déshabillé, mes bien-aimés. Il était assis par terre. Et cet esprit était parti. Parce que tu as la connaissance de la parole de Dieu. Parce que tu es assis dans la prière. Il y a des gens qui ne sont pas assis dans la prière. Sa vie maintenant sera détruite. Sa vie sera perturbée, mes bien-aimés. Ce que nous sommes en train de faire, tu vas régner dans la parole. Tu vas régner dans la vie de prière. Tu vas régner dans la vie de sacrifice. Tu vas donner ta vie à Dieu. Tu seras vrai, non faux. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Rentrons dans la prière efficace. Dieu a dit qu'il domine sur les esprits des eaux. Les esprits qu'on appelle des sirènes des eaux, le prince des eaux, les esprits là. Éphésiens 6, verset 12 nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, les esprits méchants, mais bien-aimés, les princes de ce monde des ténèbres. Qui sont des princes de ce monde des ténèbres? Ce sont des filles du diable et des fils du diable. Peut-être que tu es marié avec un sorcier, mais tu ne sais pas. Peut-être que tu es marié avec une sorcière, mais tu ne sais pas. Parce que tu es aveugle, tu ne veux pas invoquer Dieu. Tu vois des choses dans ta vie, mais tu ne sais pas. Mais les jours que tu vas rencontrer le Seigneur, Dieu ne te dira, ne chasse pas ton mari là, mais amène-lui à la repentance. Amène-lui à la repentance. Cherche la prière jusqu'à ton mari va abandonner la sorcellerie. Cherche la prière jusqu'à ce que ta femme va abandonner la sorcellerie. Il y a des gens qui se sont mariés avec les sorciers et des sorcières. Même des hommes de Dieu, même des pasteurs. Il y a des pasteurs sorciers. Il y a des mamans pasteurs sorcières. Il y a des faux prophètes. Il y a des faux prophétesses. Mais bien aimé, tu dois t'asseoir dans la prière. Tu dois t'asseoir dans la connaissance de la parole. Tu dois méditer la parole de Dieu, a dit Josué 1, verset 8. Psaume 1, mes bien-aimés. Tu dois méditer, tu dois t'asseoir dans la parole. Tu dois t'asseoir dans la prière. Actes 1,14, c'était commun accord. La Bible dit même dans le livre des Thessaloniciens, priez sans cesse, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Nous devons prier sans cesse. Mais bien aimé, il a dit dominer sur les poissons de la mer et sur tous les oiseaux du ciel.
Quand on parle des oiseaux de ciel, il y a des princes de l'air qui ont arrêté la bénédiction de Daniel. Toi, tu crois que les princes de l'air vont te laisser régner? Les démons vont te laisser régner? Quand on dit des princes de l'air, ce sont des démons. Les esprits qui opèrent dans l'espace, qui bloquent tes prières, mes bien-aimés. La Bible dit, sur tous les bétails, sur la terre et sur tous les reptiles rampants. Aujourd'hui, on voit des chats qui se transforment en sorciers. On voit des animaux sur la terre. L'esprit de la sorcellerie est rentré dans le chien. L'esprit de la sorcellerie est rentré sur la crocodile. L'esprit de la sorcellerie est rentré sur les crocodiles, sur la baleine, sur toutes ces choses. Mais Dieu nous dit, méditons. Restons dans la prière. Le diable ne te laissera pas régner. Parce qu'il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre depuis le commencement. Nous vivons dans la guerre. Il y a les combats. Le diable ne te laissera pas régner facilement. Le diable, il était un ange adorateur. Mais il s'est révolté contre son créateur. C'est Dieu qui a créé Satan. Je vous avais dit, Ésaïe 54, verset 16. C'est Dieu qui a créé Satan. Mais Satan s'est révolté contre son créateur. Mais comme Dieu a dit, j'ai créé aussi les destructeurs. Jésus qui s'est apparu pour détruire les œuvres du diable. Mais bien aimé dans le Seigneur, méditons la parole. Assieds-toi dans la prière. Assieds-toi dans la prière. Mais bien aimé, tu vas régner. Tu vas régner. Mais sache-le, le diable n'est pas fort que toi. C'est lui qui est en toi et plus fort. Mais bien aimé, nous allons aller rapidement. Je crois que je ne dois pas terminer le message que Dieu m'a donné ce matin. Je crois que je ne dois pas terminer. Je crois que je ne dois pas terminer. On va continuer. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme et la femme à son image. Dieu créa l'homme et la femme. Que tu sois femme, que tu sois homme, tu es l'image de Dieu. Respecte celui qui est à côté de toi. L'homme là que tu vois, il est l'image de Dieu. La femme là que tu vois, il est l'image de Dieu. Quand tu fais mal à ta femme, tu fais directement à Dieu. Quand tu fais mal à ton homme, tu fais directement à Dieu. Quand tu fais mal à tes enfants, tu fais directement à Dieu. Quand tu fais mal à tes voisins, tu fais directement à Dieu. Quand tu fais mal à quelqu'un, tu fais directement à Dieu. Parce que nous tous, nous sommes l'image de Dieu. Ça va te pousser à la repentance. Ça va te pousser à la repentance. Ça va te pousser à la repentance. Même toi qui es marié avec un blanc, tu crois que blanc n'est pas noir? N'est pas un humain? Non, il est l'image de Dieu. Toi qui as épousé des blancs, toi qui as épousé des blanches, tu les fais souffrir, tu les trompes matin au soir. Ils sont des images de Dieu. Ils ne sont pas sortis des vaches. Ils ne sont pas sortis des porcs. Ils sont images de Dieu. Genèse 1, 27. Dieu a créé l'homme, a donné la domination. Et la Bible dit, 28, écoutez-moi très bien. Genèse 1, 28, Dieu le bénit. Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il est béni. Et Dieu dit, soyez féconds, c'est-à-dire régnez. Soyez féconds, régnez, dominez. Il a dit, régnez. Comme je vous ai dit, cet homme avait prié que deux choses. Il a dit, Seigneur, donne-moi deux choses. Proverbe 30, 7 à 9. Cet homme a dit à Dieu, donne-moi ce que je te demande. Ne me refuse pas avant que je meure. Donne-moi deux choses que je dois te demander. Proverbe 30, c'est profond ces versets. Proverbe 30, 7 à 9. Cet homme a dit à Dieu, je vais te demander deux choses. Ne me le refuse pas avant que je meure. Enlève-moi la fausseté. Enlève-moi la parole mensongère. Ne me donne ni la pauvreté. Ne me donne ni la richesse. Parce que si tu me donnes la richesse dans l'abondance, je dois qui est dit, c'est Dieu. Je dois t'oublier. Je dois oublier l'ère d'adoration. Je dois oublier l'ère des prières. Je dirais moi. Et dans la pauvreté, je puisse y dérober qu'on m'attaque au nom de l'Éternel. Aujourd'hui, on attaque les pasteurs au nom de Dieu. Parce qu'ils se sont proclamés pasteurs. Mais comment on ne va pas les attaquer? Moi, je vous ai témoigné. Quand j'ai volé la viande, j'ai mangé la viande. Je me suis saisi. Dieu m'a dit, tu vas mourir. J'ai demandé directement pardon. Là où j'étais là, j'ai mangé la viande là. Proverbe 37 à 9. Quand j'étais là, j'ai mangé la viande. Je me suis saisi, Dieu m'a dit, tu vas mourir, là. Tu vas retourner au séquel. Ta maman va te pleurer. Je me suis saisi, j'ai demandé directement pardon à Dieu. C'est comme ça un enfant de Dieu doit être.
Si tu sais que tu es tombé, tu as fait mal à Dieu, saisis-toi directement. Demande pardon là où tu es. Demande pardon. Même si tu es à l'hôtel, même si tu as fait quoi, demande pardon et ne retourne plus. Moi, j'ai volé la viande, j'ai préparé, j'ai mangé, j'avais faim. Quand j'ai mangé, je regrette, j'ai dit à Dieu, pourquoi quand j'avais préparé, quand j'ai voulu manger, pourquoi tu ne m'avais pas dit? Je pouvais le jeter. Mais tu m'as laissé, Dieu m'a dit parce que j'avais vu que tu avais faim. Mais je ne veux plus. C'est de là que j'avais fait cette prière. J'ai dit, Seigneur, donne-moi ce qui m'est nécessaire. Donne-moi ce qui m'est nécessaire. Ma sœur, Dieu t'a tout donné. Dieu t'a donné la bénédiction. Il t'a donné la multiplication. Dieu a dit, soyez féconds, régnez, dominez, remplissez, assujettis, dominez. Mais bien aimé, il a dit encore, dominez sur le poisson de la mer. Il sait que le diable va chercher à détruire ta bénédiction. Il sait que les esprits des mers, les esprits des eaux, il y a d'autres familles. Je connais un homme qui s'appelait Mopero. Il était musicien mondain. Il était devenu pasteur. Quand il est devenu pasteur, il a prêché ceci. Il a témoigné. Quand il a pris le fétiche, le féticheur lui a mené dans la mer. Sous la mer. Il était parti dans la mer, là-bas au fond de la mer. Il s'est retrouvé au fond de la mer. Il est parti lier son père. Il a pris des arbres. Le féticheur lui a dit, qui est contre toi? Il a dit mon père. Qui est contre toi ta mère? Il a dit tous mes cousins. Il a commencé à lier mon père. Je lie ma mère. Je lie ma tante. Mes cousins. Je vais régner dans la famille. Il a lié toute sa famille sous la mer. Il a livré sa famille aux esprits des sirènes des eaux. Aux esprits des sirènes des eaux. Donc cette famille-là, leur vie était attachée, liée dans la mer. C'est lui qui devait maintenant vivre la délivrance de son règne. C'est lui qui a voulu vivre maintenant la bénédiction de son ministère. Il fallait qu'il combatte contre les esprits des eaux, les esprits des mers, briser les esprits des mers, avoir la révélation. La prière va te pousser à avoir la révélation de ton combat. La prière, Dieu te dit, assis-toi dans la prière, parce que dans la prière, tu auras la révélation de ton combat. Peut-être toi, tu combats au nord, mais ton combat se trouve au sud. Peut-être tu combats à l'est, ton combat se trouve à l'ouest. Mais c'est Dieu maintenant dans la prière. Quand tu vas l'invoquer comme il a dit, Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Quand il va te répondre, il va te dire, ma fille, ton combat n'est pas au Congo. Ton combat n'est pas au Cameroun. Mais ton combat se trouve là. Parce que Dieu va te donner la révélation de ton combat. Il y a beaucoup qui combattent. Tu combats au nord ou que ton combat est au sud. Mais bien aimé, c'est très important. Je dois aller rapide par rapport à ce que Dieu m'a dit. Tu dois dominer. Mais bien aimé, Dieu t'a donné la domination quel que soit ton combat. Se trouve en haut, en bas, mais bien aimé, dans les profondeurs, mais Dieu t'a donné la révélation. Cherchez la révélation dans la prière. Ne donnez pas accès au diable de te détruire. Ne donnez pas un moment favorable à ton ennemi de ôter ta multiplication, de t'assujettir, de te détruire. Ok, Dieu t'a donné déjà le pouvoir. Genèse 3, 1. La Bible dit les serpents. Écoutez-moi très bien. Ce sont des révélations que Dieu m'a données comme ça. Dieu m'a dit, prends ton cahier. Commence à écrire. Je l'ai écrit dans moins de 15 minutes. 15 minutes, je vous dis. Ce matin-là, j'avais préparé d'autres prières. Mais quand je me suis réveillé, Dieu m'a dit, prends ton cahier. Je vous dis, moins de 15 minutes que Dieu m'a donné tout ça. Je lève mes mains devant lui. Je lève mes mains devant lui. Toutes ces révélations-là. Dieu m'a dit, écris ça, écris ça. Maintenant, c'est lui qui m'inspire quand je vous parle. Genèse 3:1. Dieu m'a dit de te dire, quand Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible dit, Dieu les a bénis, il a dit, dominez, multipliez-vous. Assujettis, donc c'est-à-dire règne. Dominez, règne. Tu dois remplir la terre, règne. Mais sur les oiseaux du ciel, sur le poisson de la mer et sur tous les animaux qui rampent. C'est pour ça que la Bible dit, nous avons 3 forteresses à combattre. Nous combattons avec 3 forteresses.
Les esprits des eaux, les sirènes des eaux, les esprits des mers, les esprits, les oiseaux du ciel, les démons des Perses qui ont bloqué la bénédiction de Daniel. Les esprits qui se trouvent sur la terre, ce sont maintenant des gens, des hommes et des femmes qui sont utilisés par le diable. Nous avons 3 forteresses à combattre dans notre vie. Tu vas vaincre les esprits des eaux. Peut-être toi, ton combat est avec les démons de Perse. Parce que Daniel, son combat n'était pas avec les sirènes des eaux. Sa bénédiction n'était pas là-bas. Arrêtez là-bas. Le combat de Daniel était avec les démons de Perse. Peut-être toi, ton combat avec les démons de Perse, tu pars attaquer les esprits des eaux. Mais bien aimé, tu dois être connecté dans la prière. Ton combat n'est pas avec l'esprit des eaux, mais avec les démons de Perse. Ton combat n'est pas avec les démons de Perse, ni avec les esprits des eaux, mais ton combat est avec les hommes charnels comme nous, des hommes et des femmes. Donc, c'est dans la prière que Dieu va te révéler toutes ces choses. Parce qu'au moment que toi, tu combats les esprits des eaux, les esprits des eaux n'ont rien fait, n'ont pas bloqué ta vie, ils ne savent rien, tu les combats, donc c'est-à-dire tu te provoques toi-même. Tu multiplies toi-même ton combat. Qu'est-ce que moi je fais pour qu'il m'attaque comme ça? Qu'est-ce qu'il me montre? Moi, je lui ai rien fait. Il m'envoie les faits. Les démons de Perse, ils disent, oh, mais cette femme-là, elle est folle. Cet homme-là, il est fou. Moi, je n'ai rien fait. Moi, je n'ai pas pris son bébé. Moi, je n'ai pas pris son argent. Il m'envoie les faits. Ils vont faire la guerre contre toi. Mais peut-être ton combat est avec les animaux qui se mettent sur la terre. Ce sont des hommes charnels, des femmes charnelles qui n'ont pas l'esprit de Dieu, qu'on appelle des sorciers, des sorcières, des magiciens, des magiciennes, des féticheurs, des fétichismes. Ce sont eux qui t'attaquent. C'est à toi maintenant d'avoir la révélation. Écoutez-moi très bien, nous allons aller vite. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé sur la terre maintenant. Les combats de Adam et Ève n'étaient pas avec les esprits des eaux. Les combats de Adam et Ève n'étaient pas avec les esprits des eaux, ni les démons de la Perse. Les combats de Adam et Ève étaient avec le serpent. La Bible dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait créés, que l'Éternel avait fait. Ésaïe 54, verset 16. Ésaïe 54, verset 16. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait fait. Donc les combats de Adam et Ève étaient avec le serpent. Les animaux qui rampent sur la terre. Les animaux qui rampent sur la terre. Ce sont des sorciers, des sorcières. Ce sont des enfants du diable. Donc la Bible dit, il dit à la femme, réellement Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas. Réellement. Donc le serpent, le diable, a mis le doute. Sache-les tes ennemis. Ils vont commencer à mettre le doute dans ton cœur par rapport à la prière. Tout ce qui amène le doute dans ta vie, tout ce qui te décourage dans la prière, dans la parole, ce sont des serpents. Ce sont des ennemis. Ce sont les gens qui marchent charnellement. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ce qui va te pousser à vivre dans le doute, sache-le, ce sont tes ennemis. Tes ennemis. Tes ennemis, mes bien-aimés. Satan a mis le doute, le serpent a mis le doute dans le cœur d'Ève. Et ce doute, Ève a transmis ça à son mari. Et ils sont tombés. Le doute dans la parole de Dieu va te faire tomber. La peur, la crainte, la désobéissance va te faire tomber. Le combat de Adam et Ève n'était pas avec les démons de Perse comme Daniel, n'était pas avec les sirènes des eaux, mais c'était comme avec les animaux qui se rampent sur la terre. Les animaux qui se mettent sur la terre, qui se rampent. Parce que la Bible dit, Dieu a créé le serpent, était le plus rusé de tous les animaux. C'est le serpent qui a mis le doute dans le cœur d'Adam et Ève. Adam et Ève, ils ne pouvaient plus régner. Ils ne pouvaient plus régner, mais bien aimé, je dois finir mon message. Bientôt là. Ils n'ont plus régné. Quand Adam et Ève, le doute est rentré dans leur cœur. Ils n'ont plus régné. Ma sœur,
tu ne régneras pas dans les doutes. Mon frère, tu ne régneras pas dans les doutes. Tu dois méditer la parole. Celui qui vit dans les doutes, qui vit dans la peur et dans la crainte, il ne comprend plus la parole de Dieu. Il ne peut plus rester longtemps dans la prière. Parce que tu doutes d'abord de ce que toi-même tu fais. Tu doutes de ta prière. Est-ce que moi j'ai pris vraiment, Dieu va m'exaucer? Est-ce que Dieu va me répondre? Est-ce que ma maladie là vraiment, je serai guéri? Est-ce que ma mère va vivre encore? Est-ce que mon père va vivre encore? Le diable a mis le doute et la peur. Donc c'est-à-dire maintenant il y a le barrière. Tu dois plus régner. Sache-le. Le diable va te combattre par des doutes, par la peur et par la crainte. Mais toi, tu as la domination. Les combats de Adam et Ève, c'était avec le serpent, l'animal que Dieu avait créé. Avec sa ruse, le diable va te conduire dans la ruse pour que tu aies peur ta royauté. Mais Dieu t'a appelé à régner. Apocalypse 12, verset 17. Je pars un peu rapide pour finir ce que Dieu m'avait donné, hein, s'il vous plaît. On va le continuer demain par la grâce de Dieu. Apocalypse 12, 17. La Bible dit quoi? La Bible dit, Apocalypse 12, 17. Les dragons furent irrités. Pourquoi? Parce qu'il était précipité. Comme Apocalypse 12, 9 nous dit. Satan fut précipité parce qu'il n'était pas le plus fort. Parce qu'il a désobéi à Dieu. Mais bien aimé, le diable fut irrité. Celui qui a perdu sa royauté, celui qui a perdu son trône, il devient nerveux. Il devient nerveux. Que la nature nous enseigne. Toi, tu vois des présidents africains, ils laissent le trône facile. Ils deviennent nerveux, non? Ils commencent à tuer sans idée. Hein? Ils vont tuer jusqu'à... Pourquoi? On lui dit de quitter le trône. Parce qu'on lui dit que quitte ton trône. Il devient irrité. Même en Europe. Les présidents, qu'on le dit, les rois, vous allez quitter. Donnez aussi le pouvoir aux autres. Il devient en colère. La Bible dit Satan fut irrité. Un homme qui est divorcé, il deviendra hérité parce qu'il a perdu son trône. Une femme divorcée, elle deviendra irritée parce qu'elle a perdu son trône. Le diable fut irrité. Et la Bible dit, quand le diable fut irrité contre la femme, parce que c'est la femme qui donnait la naissance, parce que c'est la femme qui avait l'autorité, parce que la femme qui portait l'enfant, parce que c'est la femme qui portait la bénédiction, le diable va être irrité contre toi si tu as la grâce de Dieu. Si tu portes la gloire de Dieu, si tu as le manteau de Dieu sur toi, le diable ne te laissera pas. Mais pour que le diable n'arrive pas à voler ta bénédiction, tu dois t'asseoir dans la prière. Tu dois t'asseoir dans la parole. Dieu a dit, faites-les asseoir dans le verre pâturage. C'est pour cela que David avait la révélation. Il a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verre pâturage. Parce que David avait la connaissance de la parole. Et il était un homme adorateur. Il priait tellement longtemps. Il demeurait dans la prière. Quelqu'un qui a perdu son trône, il deviendra colérique. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont colériques tout autour de nous. Il est irrité, il a la violence. Il tue, il détruit. Il dit, comme moi j'ai perdu mon trône, vous aussi, vous allez le perdre. Comme moi je suis divorcé, toi aussi tu vas être divorcé. Comme moi j'ai perdu mes enfants, vous aussi vous allez perdre vos enfants. Il est devenu en colère, violent, irrité. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. Les dragons furent irrités contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Ceux qui gardent, écoute-moi très bien. Proverbe, Apocalypse 12 ou 17, c'est fort. Hein? On les néglige souvent. Mais c'est ça la clé de nos vies. Hein? C'est la clé de ta vie et de tes enfants. Tu dois apprendre à tes enfants à lire Apocalypse 12 ou 17. Tu vas apprendre tes enfants, à tes petits-fils, petites-filles, à lire Apocalypse 12 ou 17. La Bible dit, quand Satan fut irrité contre la femme qui a porté le Messie,
on peut décrire contre Marie. Parce que c'est Marie qui portait Jésus-Christ, qui devait naître pour sauver le monde. La Bible dit, comme il n'avait pas reçu Marie, Marie, elle était protégée par Dieu. Dieu avait donné Marie de ailes d'aigle, comme je vous dis. Psaume 55, David a prié à Dieu. Psaume 55, verset 7. David a dit à Dieu, donne-moi les ailes des colombes, que je m'enfuis, que je partirai loin de mes ennemis. Marie, Dieu lui avait donné les ailes des colombes. Elle est partie, mes bien-aimés. Elle était partie et le diable. La Bible dit, comme le diable n'avait pas réussi à mettre sa main dans la vie de Marie, la Bible dit, le diable est parti faire la guerre au reste de la postérité et de ceux qui gardent le commandement de Dieu, qui ont le témoignage de Jésus. Entre parenthèses. Toi, tu as vu le jour qu'on tuait Jésus, on avait mis la main sur Marie. Dis-moi qui avait mis la main sur Marie. Qui avait touché Marie ces jours-là? Marie était épargnée. Hein? Regardez bien la Bible. Les jours qu'on frappait Jésus, même quand Marie est rentrée, qui touchait Marie? Parce que Marie était déjà protégée. Dis-moi la vérité, si tu es un pasteur ou bien tu es un docteur, tu lis la Bible. Toi qui adores aujourd'hui Marie, dis-moi qui avait touché Marie les jours que Jésus était pendu sur la croix. Parce que Marie, Dieu lui avait déjà protégé. Marie là, elle n'était plus là. Parce qu'elle ne pouvait pas supporter tant qu'une mère. Marie, Dieu l'avait déjà enlevée. Donc Marie là qu'on voyait là, c'était seulement physique, mais la spiritualité de Marie, Dieu lui avait déjà donné des ailes. Elle était déjà partie. La Bible dit, quand le diable a vu ça, il est parti faire maintenant la guerre. C'est nous qui ont les combats maintenant, qui ont les combats. Il est parti faire la guerre. Avec qui? Avec ceux qui gardent la parole. Le commandement. Toi qui veux servir le Seigneur en vérité, le diable va menacer ta vie. Il va commencer à faire la guerre. C'est pour cela que la Bible nous dit, ne donnez pas un moment favorable à ton ennemi de te détruire, de te sujeter, pour que le diable n'arrive pas à te détruire. Tu vas garder ça. Gardez la parole de Dieu, ne les perds pas. Mange la parole de Dieu. Prie beaucoup. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans l'adoration. Sers Dieu. Garde les commandements de Dieu. Parce qu'il y a la guerre. Tu pleures jour et nuit. Pourquoi ma vie comme ça? Il y a toujours des combats. Je n'ai pas la paix, moi. Comment je dois vivre ça? Je n'ai pas la paix. Mais tu es en guerre. La guerre est déjà déclarée. Depuis que tu sois né, la guerre était déjà déclarée. Donne Apocalypse 12 ou 17 à ta fille, à ton fils de marcher avec ça. La guerre a été déjà déclarée. La guerre a été déjà déclarée. Toi qui veux marcher avec la parole de Dieu, tu seras combattu. Toi qui pries beaucoup, tu seras combattu. Toi qui témoignes Jésus, en vérité, tu seras combattu. Mais ce que j'aime, nous allons aller vite parce que je suis fini. C'est presque fini, mes bien-aimés. Ce que j'aime, le diable va te combattre. Mais la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toutes les langues qui se lèveront en Jésus contre toi, tu les condamneras. Mais bien aimé, tel que l'héritage que moi, l'Éternel, leur Dieu, les a donné. Dieu t'a donné l'héritage, que tu es combattante, tu es plus que vainqueur, que personne doit te ôter de ton trône, que personne doit t'assujettir, que personne doit te dominer, que personne doit t'écraser. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Psaume 91, que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Je serai là pour te délivrer. Quels que soient les combats, quelle que soit la guerre, si tu restes là où tu es assis, si tu restes dans ton trône, le diable ne te manipulera pas. Regarde Luc 4, à partir de 1 jusqu'à 13. Toutes les tentations que Jésus a marché avec le diable, il n'a pas reçu parce que Jésus était assis. Il gardait la parole, il gardait les témoignages, il gardait la parole que Dieu lui avait dit.
La Bible dit le diable s'en alla. Il cherchait encore un moment favorable. C'est pour cela que je vous ai dit, notre thème principal, faites-le asseoir. Notre sous-thème, ne donnez pas un moment favorable à ton ennemi. Parce que le diable a promis Jésus, j'aurai encore l'occasion. J'aurai encore l'espace. J'aurai encore le temps. J'aurai encore un instant de te détruire. Je dois encore avoir l'accès. Mais Jésus, comme il avait compris tout ça, il a fermé toutes ses portes. Il a fermé toutes ses portes. C'est pour cela Matthieu nous dit, si tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte. C'est-à-dire, avant d'adorer Dieu, rentre dans ton cœur. Qu'est-ce que tu as fait? Si tu as péché, demande pardon. Si tu as volé, si tu as commis l'adultère, commence à fermer d'abord ta porte. Ne donnez pas accès au diable de t'accuser. Satan a cherché à accuser Jésus. Le diable a cherché à accuser. On l'a appelé même malfaiteur. Mais ils n'ont pas trouvé toutes ces choses. Parce que Jésus-Christ, on va t'accuser de tout et de rien. Mais si tu sais que toi, tu es juste avec Dieu, toutes ces choses sera que nul est sans effet. Ésaïe 54, j'aime ça. La Bible dit, toute langue qui se levera en justice pour te condamner, si tu n'es pas dans ces choses, sera nul et sans effet. Toute arme forgée contre toi, si toi tu as fermé tes portes, sera nul et sans effet. Mais bien aimé, nous sommes arrivés à la fin. Genèse 3, verset 15. Dieu a dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras au talon. Mais bien aimé, Dieu nous a séparés déjà entre la lumière et les ténèbres. Toi, tu ne dois jamais se compromettre avec les sorciers. Tu ne dois jamais se compromettre avec les sorcières. Il n'y a pas de lien. Parce que vous êtes des camps différents. Des camps différents. Nzamba lobi na kaboli bino na chebo inani. Boko yoka na kate. Yona bango. Bozaka mokote. C'est pour Dieu a dit, j'ai mis inimitié entre la femme, entre sa postérité et sa postérité. Donc toi avec la femme et les enfants de la femme, tous les enfants que la femme va donner naissance, vous ne devez jamais vous entendre. Tes enfants, toi diable, tes enfants n'aimeront pas les enfants de cette femme. Parce qu'ils sont les enfants de la lumière. Les enfants de la lumière n'aimeront pas les enfants des ténèbres. Il n'y a pas de compromission. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Mais bien aimé, on ne s'attendra jamais entre la lumière et les ténèbres. On ne s'attendra jamais entre le péché. Mais bien aimé, on va aller vite. Luc 23, versets 27 à 28. Jésus-Christ, il était combattu. Il était combattu. Mais pour aller accomplir sa mission sur la croix, Jésus a vu le monde. Jésus a vu un grand peuple. Jésus a vu la multitude. Les gens qui pleuraient. Mais Jésus le regarda. Il a vu des filles de Jérusalem. Il a dit aux filles de Jérusalem, vous allez devenir des mères. Vous allez devenir des femmes. Ne pleurez pas pour moi. Vos enfants là, que vous allez donner naissance, ils vont passer dans le même combat. Les enfants là, que vous allez donner naissance, vos hommes là, vous allez donner naissance aux fils. Vous allez donner naissance aux filles. Ils vont souffrir. Vous devez maintenant commencer à vous préparer dans la prière. C'est pour ça que quand tu regardes dans le livre de Jérémie 17, Dieu dit à Jérémie, allez parcourir des villes de Jérusalem. Cherchez-moi des femmes sages, des femmes pleureuses, qu'ils viennent pleurer, qu'ils viennent chercher ma face pour l'avenir de leurs fils, pour l'avenir de leurs filles. Mais bien aimés, nous sommes arrivés à la fin. Tu vas dire merci à Dieu. Parce que Dieu nous donne des révélations. Mais bien aimé, assis-toi. Assieds-toi dans la prière. C'est que Dieu m'a dit, ne cédez pas ton trône. Ne cédez pas ton trône. Ne laisse pas le diable te guider, te dominer pour arracher ton trône. Sache-le, il n'y a pas l'entendement. Il n'y a pas de relation entre le péché. C'est pour cela que Dieu a dit, tous ceux qui ont péché
sont séparés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Parce que c'est deux chemins différents. La mort et la vie. Mais toi, choisis la vie. Ma sœur, tu as la domination. Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu a tout créé. Dieu nous a tout donné. Mais bien aimé, Dieu t'a appelé à la domination. Il a dit, ne donnez pas l'accès au diable. Pour arrêter, pour finir, 1 Jean 4:4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Parce que vous avez vaincu. Parce que celui qui habite en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu dois dominer. Parce que tu vis avec un Dieu. Tu dois dominer les péchés. 1 Jean 4:4. C'est de là que nous allons prier. Tu vas dire merci papa. Parce que j'ai vaincu. Je dois régner. Je dois assujettir. Que le Seigneur vous bénisse. 1 Jean 4:4. 1 Jean 4:4. Vous petits enfants. Tu te vois petit devant le diable. Mais tu as un grand Dieu. Tu te vois petit devant les démons, mais tu as un grand Dieu. Tu te vois petit devant le grand, mais tu as un Dieu. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Toi qui se vois petit, toi qui se voyais petit, tu es un Dieu. Tu as l'autorité, tu as la domination d'assujettir, de dominer le péché, de dominer la pauvreté, la séduction, mes bien-aimés. Il a dit, vous avez vaincu, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. On acclame le Seigneur. Acclamez Jésus. Tu as vaincu le péché. Tu as vaincu. Tu vas régner. Acclamez Jésus, montez des cœurs à Dieu. Nous avons fini. Montez des cœurs à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Merci pour votre patience. Merci parce que vous avez écouté et vous allez le mettre en pratique. Que cette parole de ce matin te révolte. Que cette parole de ce matin te révolte. Parce que tu es une femme héroïne. Tu es un homme héros. Tu es une femme combattante. Tu as vaincu. Tu as vaincu ton combat. La victoire t'appartient. Ma sœur, tu es Dieu. Mon frère, tu es Dieu. Ma sœur, tu es Dieu. Mon frère, tu es Dieu. Tu as vaincu. Tu dois régner. Déclarez, papa, merci. J'ai vaincu et je règne. J'ai vaincu et je règne. Personne va t'ôter de ton trône. Merci, Saint-Esprit, pour cette belle parole de ce matin. La Bible dit, peuple sans révélation, peuple sans frein. Tu nous as révélé des choses. Tu as révolté même mon esprit. Tu as révolté mon esprit à comprendre que je dois régner. Je dois m'asseoir. Je n'ai plus peur. Le diable ne séduira plus mon cœur. Non, je dois marcher parce que je suis Dieu. Tu es Dieu. Marche comme Dieu. Parle comme Dieu. Au nom de Jésus, tu es Dieu. Ne te vois pas petit. Tu es Dieu. Tu es Dieu. On peut te voir petit en taille. On peut te voir petit en parole. On peut te voir petit en prière. Mais tu es Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, tu as un grand Dieu en toi. Si tu as la crainte de Dieu, tu as un grand Dieu. Je vous ai dit, la sagesse d'un homme ne concerne pas par rapport à sa taille, par rapport à ce qu'il dit, mais par rapport à ce qui sort de sa bouche. C'est ça que tu es grand. Déclare, je suis grand, j'ai un Dieu, parce que j'ai vaincu le combat. Je dois régner, je dois dominer et je dois assujettir. Ne donne pas l'accès au diable, ne donne pas l'espace. Ferme ta porte, ferme ta porte, ferme ta porte. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Un très bon matin, une bonne journée, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. On se voit demain. Saint-Esprit, merci. L'Esprit du Père, l'Esprit de Dieu, merci pour cette parole. Tu m'as inspiré. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Merci, cher Saint-Esprit, tu m'as inspiré, pas par mon intelligence, pas par la sagesse, mais tu m'as conduit comme toi tu le voulais. Merci, Saint-Esprit. Je t'aime, Jésus. Je t'adore. Je veux rester. Je vais garder tes témoignages et tes commandements. Parce que j'ai vaincu. La Bible dit, à cause de ton sang, nous avons vaincu. Que le Seigneur vous bénisse. Une très bonne journée. À demain matin. Bye bye. Un grand merci à vous, la grande famille de Gotham. Vous êtes mes amours. Je vous aime. Je vous love. Que Dieu vous bénisse. Bye. Merci beaucoup. Soyez bénis. Bye bye. À demain matin. Gloire soit rendue à Dieu. La gloire, l'honneur, la puissance.
C'est lui qui est digne. C'est lui. Azwango. Yabongi nango. Jésus est bon. Bye bye. Alléluia. Gloire à Dieu.